Bien le bonjour à tous, bien le bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler pour faire une vidéo sur un sujet qui n'est pas, qui est plutôt positif en soi. Il va y avoir des moments un peu trigger warning, un peu triste, mais globalement, ça va être une vidéo sur la joie de vivre, sur le plaisir, sur l'amour, sur les femmes, sur plein de choses. Nous sommes au moment où nous nous parlons le samedi 25 juillet. Et il y a un an, plus ou moins jour pour jour, enfin à 3 semaines près, j'ai fait ce que l'on appelle une tentative de suicide et j'ai fait une dépression de, 3 mois, on va dire. Août, septembre, octobre. Ouais, juin, juillet, août, 3 mois. Trois bons mois de dépression. Et du coup, ça me semblait important, surtout en ces temps très troublés, de parler de santé mentale et de parler de comment s'en sortir, de faire un petit point sur ma vie à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe, où on en est, qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue amical, financier, sentimental, déjà, comme vous le voyez, je ne suis pas dans mon ancien appartement. Et je ne suis pas chez mes parents ou chez un membre de ma famille. Je suis dans l'appartement que j'ai avec ma chérie. Et ouais, la team, j'ai une chérie. Let's go. On va en parler, on va faire étape par étape. Sachant que j'ai fait, suite à ma dépression et ma tentative de suicide, une vidéo de 1 heure qui retrace tout. Pourquoi je suis arrivé à être en dépression, comment je suis arrivé à faire une tentative de suicide, l'hospitalisation, la guérison chez mes parents, tout ça. Donc voilà, pour plus de détails, on va éviter de revenir dessus. J'ai fait une dépression, ça va. Je me suis sorti de la dépression en faisant plusieurs choses. Déjà, arrêtant mes médocs, de mon propre chef. 2, en me sortant les doigts du cul et en reprenant une vie normale, en fait, tout simplement, à savoir trouver un travail. Moi, c'était vraiment, quand je suis rentré à Bordeaux, c'était une de mes priorités numéro 1, c'était trouver un travail, CDD, CDI, 35 heures, payer le loyer, avoir 1000 euros, 2200, 1300, 1400, me payer à manger, etc. Retrouver une vie stable et ensuite retrouver une vie stable mentalement. Sauf que ce que je n'avais pas prévu, c'est que le jeudi 16 octobre 2025, j'ai mis Tinder, évidemment dans l'optique de chercher l'amour ou éventuellement un coup d'un soir ou un coup de 2 soirs, je ne sais pas trop, voilà. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont matché, qui m'ont envoyé des messages et tutti quanti. Et là, j'ai matché avec une fille qui s'appelle Zoé. Et cette personne est tout simplement la véritable lumière de mon existence à l'heure actuelle. C'est ce qui m'a permis définitivement de sortir de cette dépression très noire et d'enlever toutes les idées bien suicidaires, bien troubles, bien horribles que j'avais dans ma tête. Puisque nous sommes, on s'est vu le premier soir, on s'est revu, on s'est re-revu, et au bout de 10 jours après, le 26 octobre 2025, je lui ai demandé si elle voulait sortir avec moi, elle a dit oui, donc nous sortons ensemble depuis cette date. Comment voilà, c'est pas plus compliqué que ça, hein, vraiment, mais c'est ça qui est bien, en fait, avec Zoé, c'est que tout était simple et facile avec elle, enfin, pas tout, on y viendra, mais en fait, après tout ce que j'ai vécu l'été dernier, Aliénor, ma meilleure amie Aliénor qui s'éloigne de moi, qui me parle plus, etc. J'étais vraiment dans des idées très noires. Et en fait, Zoé est arrivée vraiment comme un soleil absolu, comme une sorte de déesse qui vient vers moi en mode je suis là pour toi, Melvin. Et c'était d'une douceur, d'une aimabilité, d'une pureté que je pensais ne jamais vivre de mon existence. Vraiment, ce que je vis avec Zoé, je ne pensais jamais le vivre. Et c'est surtout que Zoé est capable et que Zoé m'offre dans cette relation tout ce que moi je cherchais dans une relation, à savoir un cadre stable, une relation partagée et stable, des envies de mariage, des envies d'avoir des enfants, des envies de fonder une famille, et donc
bah, tout est exceptionnel. Et donc on allait tous les deux dans la même direction, à savoir, là j'avais Zoé, j'étais plus en dépression. Ma prochaine étape, c'était donc de me trouver un vrai travail en CDI avec une période d'essai validée afin que voilà, je puisse mettre de côté et d'enfin me sortir de cet appartement que j'avais et d'emménager avec ma chérie. Et, euh, et donc bah déjà j'ai appris une chose, j'ai appris à entretenir un couple, j'ai appris à vivre en couple. Et c'est une chose qui n'est vraiment pas facile, vraiment je le dis, ce n'est pas facile. Surtout que moi je suis quelqu'un qui possède beaucoup d'insécurité, notamment lié à l'infidélité, beaucoup de craintes, beaucoup de peurs, beaucoup de traumas, beaucoup de difficultés de communication. Donc c'est très 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 compliqué. On est dans un couple quand même relativement sain avec Zoé. Hein. Honnêtement, on se dit les choses, on communique beaucoup et enfin surtout elle. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à communiquer sur ce que je ressens et sur ce que j'ai envie de dire. Mais honnêtement, c'est un couple, mais c'est exceptionnel en fait parce que ben, tous les jours, alors encore plus depuis qu'on a emménagé ensemble, mais tous les jours j'ai quelqu'un avec qui parler, j'ai quelqu'un avec qui discuter de ce que j'ai fait dans la journée, de ce qu'elle elle a fait dans sa journée, de comment, voilà, qu'est-ce qu'on fait ce soir, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on se ferait pas un petit resto, est-ce qu'on pourrait pas aller là, ben, plein de projets et en fait, ben, ça donne un sens à ta vie en fait, tout simplement. Donc oui, même depuis que je suis avec Zoé, il y a eu des moments assez compliqué pour une raison qu'on parlera plus tard liée à mes amis. Euh, mais honnêtement, c'est exceptionnel. Et je suis tellement bien avec Zoé, je suis tellement heureux avec cette femme qui est, à tout point de vue, alors déjà elle est magnifique. Mais déjà elle est magnifique. Vraiment, je ne vais pas vous montrer les photos, bande des deux gourmands, mais vraiment on est sur un petit pain bien croustillant, bien miam 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 miam. C'est magnifique. Je n'ai jamais vu une femme aussi belle de ma vie et pourtant, je peux vous dire que j'en ai vu quand même pas mal quoi. Donc ouais, c'est quand même vraiment une femme vraiment sublime, très intelligente, très débrouillarde. Enfin, ne serait-ce que pour l'appartement, la paperasse, les assurances, c'est elle qui a tout fait. Tout ce qui est administratif, c'est en grande partie c'est elle qui gère. Enfin, alors on partage quand même la charge mentale au maximum. Enfin, ça me semble important et évident. Mais oui, je me suis fait les ongles. Donc voilà. Donc cela étant dit, ce couple voilà évolue avec parfois des hauts et des bas, comme dans tous les couples, parce que moi en fait je pensais qu'un couple qui se disputait c'était un couple pas sain, un couple qui allait mal, un couple toxique. Alors ça peut, hein. Il y a des couples quand tu t'engueules tous les jours, c'est que c'est compliqué quoi. Mais il est vrai que bah, des fois, ça gueule. Des fois, je fais des choses que Zoé n'apprécie pas. Des fois, j'ai des réflexions que Zoé n'apprécie pas ou des actes. Et inversement, des fois, Zoé elle a des actes ou des trucs que j'apprécie pas et on en discute. Et des fois, ça peut gueuler. Mais voilà, c'est un couple qui se dispute. Et puis après, on s'excuse, on se réconcilie, on communique. Et du coup, ça permet de régler quand même pas mal de soucis. Ça, c'était dans un premier temps. Dans un deuxième temps, eh bien, j'ai demandé Zoé en mariage au bout de 2 mois de relation. Là, il y a plein de femmes, et d'hommes d'ailleurs aussi, qui me diront tu es fou, tu es un malade mental, c'est trop tôt, imagine, c'est pas bien, c'est pas la bonne, etc. etc. Il y a peu de choses dont je suis sûr dans ma vie, hein. Mais il y a une chose dont je suis sûr à 1000%, c'est que Zoé, c'est la femme de mon existence. C'est sûr et certain. Mais sûr, 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 à 1000%. Je n'ai pas l'ombre d'un seul doute. Vraiment, je n'ai pas l'ombre d'une particule de doute dans mon esprit. Je l'ai demandé en mariage parce que je l'aime et que j'ai envie de passer le reste de ma vie avec elle et que j'ai envie d'être marié avec elle et j'ai envie de prendre son nom de famille parce que je vais prendre son nom de famille. Donc ouais, j'ai envie de tout ça avec elle parce que j'ai envie de partager tout ce que peut être la vie à deux, toutes les coutures avec elle. J'ai envie de tout vivre avec elle. Et elle a accepté. Ah ah! Très important, très important. Donc ça reste quand même voilà, une très bonne chose et une très bonne nouvelle. En parallèle de ça, côté professionnel, ça a été un peu plus compliqué, dirons-nous. Ça a été un peu dur, quoique ça va. J'ai réussi à bien me débrouiller, à bien retomber sur mes pattes.
quand je suis revenu en septembre en Bordeaux, pendant 2 semaines au mois d'octobre, pendant les vacances d'octobre, j'ai travaillé dans un centre de réalité virtuelle à Bordeaux. C'était un CDD 35 heures, ça s'est bien passé, fin. 4 jours après, je commençais directement à Emma, à Mériadec, la boutique, en CDD 25 heures pendant un mois. Ce qui était honnêtement voilà, un job quand même voilà, assez sympa, de la caisse, de la mise en rayon, facile, rien à dire, c'était très bien, les collègues sont très cool. En décembre, j'ai été vendeur conseil à Nature et Découverte. Alors, l'équipe me détestait, à part peut-être 2 personnes, mais l'équipe me détestait, tous. Ils faisaient semblant d'être potes avec moi, ils parlaient pas trop, enfin, à part 1 ou 2 collègues que je parle encore sur Insta, sinon les autres ne m'appréciaient pas plus que ça, vraiment, voilà, bref. Mais en dehors de ça, le boulot était très bien payé. Par contre, j'ai été très très bien payé chez Nature et Découverte. Le magasin était cool, c'était à côté de chez moi. Merlich, tout va bien. Et après, du coup, j'ai fini au mois de janvier chez Nature et Découverte. Et là, ça a été très dur. Très dur de trouver un travail. J'ai commencé à envoyer des CV, faire des rendez-vous Pôle emploi, mais à n'en plus finir. Enfin, c'était vraiment long. Et au final, j'ai fini par faire le travail le plus dur, le plus compliqué, physiquement, mentalement et financièrement de l'histoire. J'ai été recruteur de donateurs pour les associations. Alors, no offense, ce métier est super. Vraiment, il y a des gens qui sont super, c'est très gentil, c'est hyper formateur. Par contre, être dans la rue Sainte-Catherine, quand il y a la tempête, qu'il pleut, qu'il fait -7 et que tu as des gens qui te foutent des vents, qui te foutent des doigts ou qui te disent d'aller te faire insulter, moins fun. Honnêtement, moins fun. Alors, ma période d'essai n'a pas été validée, donc je n'ai pas été gardé. Et du coup, du 13 février jusqu'au 9 mars, je n'avais pas d'emploi. Et du coup, je me suis créé un compte TikTok pour chercher du travail. Littéralement, mes premiers TikTok, c'était en mode « Je suis sur Bordeaux, je veux un 35 heures CDD, CDI, donnez-moi tout, je prends tout !» J'ai déposé en l'espace de 4 semaines, enfin un peu moins de 4 semaines, l'équivalent en papier et en numérique de 185 CV pour littéralement 5 réponses. Voilà, et 2 entretiens. Alors, n'allons pas dire que les jeunes ne veulent pas travailler parce que c'est faux. Moi, je voulais travailler et on ne me répondait pas. Hein, les fameuses réponses informatisées de merci d'avoir déposé le CV, mais va te faire foutre, fils de pute, ça sert à rien. C'était globalement les réponses que je recevais par mail. Et le miracle absolu, j'ai été à Mérignac, dans un magasin qui s'appelle Du bruit dans la cuisine. Alors, on vend des poêles, on vend des casseroles, on vend des économes, des outils de cuisine, de pâtisserie, des sirops, du thé, des mugs à café, des cafetières, enfin plein de choses. Et ça, je me suis très bien entendu avec le responsable qui m'a littéralement dit écoute, moi j'ai jamais donné de CDI, je fais un peu à la tête du client, mais toi tu me plais bien, je te prends en CDI. Et vous savez quoi ? Ma période d'essai a été validée. Depuis le 10 juin, je suis en CDI dans le magasin Du bruit dans la cuisine. Et vous savez quoi ? Je m'éclate à ce job. Alors, oui, c'est à Mérignac, c'est 30 minutes de tram, c'est un peu long. Mais honnêtement, le jeu en vaut la chandelle. Parce que, mon chef est super. Et je dis pas ça en mode couteau sur la tempe. Non, je m'entends très bien avec mon chef et avec l'entreprise. Mes collègues sont super. Vraiment, tous, ils sont trop bien. Le boulot, il est très cool. Il y a les livraisons, de la mise en rayon, faire des prix, faire du conseil et faire des vrais conseils parce qu'on vend des produits parfois, notamment les produits de cuisson, tout ce qui est casserole, poêle, wok, etc. qui peuvent monter très cher. Je fais des paniers de plus en plus chers et je me régale. Ils sont contents de moi. Donc, moi, je m'éclate dans ce job et ça permet de nourrir ma famille, n'est-ce pas ? Et du coup, tout va bien, quoi. J'ai une chérie formidable, elle a décidé de m'épouser, et depuis le mois d'avril, puisque j'avais mis de l'argent de côté au fur et à mesure de mes nombreux jobs, au mois d'avril, le 1er avril, le 30 mars, on a fait la première nuit ici, dans cet appartement, à Bordeaux Centre, un appartement T2 de 55 mètres carrés,
qui est tout simplement notre petit nid d'amour. C'est la Captain House, c'est exceptionnel. C'est vraiment, c'est fou. Donc là, vraiment, depuis avril, je suis en mode, mais tout va bien. J'ai un boulot, je suis gardé, bon, depuis juin, je sais que je suis gardé en CDI, j'ai mon appartement, hé, Hassoul, tout va bien. Enfin, genre, vraiment, tout est merveilleux en fait. Je n'ai zéro moyen de me plaindre dans ma vie. La paye est, pourrait être un peu plus élevée, mais elle est quand même assez bonne, honnêtement. Ça me permet de vivre quand même relativement décemment, je trouve. Donc, honnêtement, je n'ai rien à dire. Tout est génial. Tout est génial. Alors, évidemment, au revers de la médaille, vivre en couple en vous voyant 2-3 fois par semaine et vivre en couple en vous voyant tous les jours, c'est compliqué. Je sais que il y a des gens qui sont en couple depuis 5-6 ans qui n'habitent pas ensemble. Il y a des gens qui sont en couple pour qui habiter ensemble a été la fin de leur relation. Nous, ça va. J'ai eu personnellement un peu de... Pas un peu de mal, mais j'ai dû me mettre dans le délire, quoi. Tu vois, vivre en couple, c'est plus... Enfin, moi, j'étais vraiment un mec célib dans le sens vraiment vrai du terme, hein. Moi, je laissais mes vêtements traîner, la vaisselle, je la laissais traîner, l'aspirateur, c'était 1 fois par semaine, et voilà, machin. Donc, j'étais vraiment un troll, finalement, un troll des cavernes. Donc là, j'habite avec une femme gentille. Voilà, faut faire le ménage, faut que l'appart soit rangé, faut pas que je laisse traîner mes slips. Ça va paraître bête, hein, mais moi, c'est des trucs où je me dis, mais oui, en fait, c'est vrai. Donc j'ai dû m'ajuster et j'ai dû apprendre à voilà, faire part de ce que je ressentais, faire part de comment tu gères la vie à deux, comment tu t'organises, etc. etc. Donc ouais, ça n'a pas été facile. J'estime qu'on a trouvé voilà, notre vitesse de croisière, donc franchement, tout va bien. Et depuis le mois de mai, ma chérie est actuellement enceinte d'un enfant qui est de moi. Eh ouais. Alors ça, si on me l'avait dit, je l'aurais cru. Je l'aurais cru parce que vraiment, avoir un enfant, c'est littéralement le truc que je veux le plus de mon existence. Sachant que, en parallèle de tout ce que je vous raconte, de toutes ces histoires, de la sortie de dépression, de sortir avec Zoé, d'avoir mon appart, mon CDI, etc., je vois toujours ma psy à côté, hein, parce que pas mal de trucs à gérer, hein. Notamment des insécurités dans mon couple qui sont quand même assez handicapantes et assez chiantes pour ma chérie, parce que bah, j'ai beaucoup de peur. Donc parfois je peux être assez pas étouffant, mais assez ouais, un peu étouffant, un peu castrateur, et je travaille dessus et c'est dur, quoi. Mais ouais, donc ouais, là je suis l'homme le plus ravi de l'histoire de la planète Terre, quoi. C'est exceptionnel. Je vais avoir un enfant, ma chérie m'aime, je l'aime, on aime cet enfant, on est tous les deux en CDI, on va avoir voilà, là on a un cododo, on a de l'espace pour bébé, tout va bien. Et vous savez quoi, le pire, c'est que je suis serein sur l'arrivée de cet enfant. Alors oui, l'état actuel du monde, l'écologie c'est une catastrophe, la politique c'est une catastrophe, les nazis sont de retour quasiment ou presque au pouvoir en France, et personne ne fait rien. Voilà, si je regarde les actualités, honnêtement, je me tire une balle, hein, concrètement, je vous le dis. Et ça, d'ailleurs, c'est un autre truc, mais si Zoé n'avait pas été là, il est sûr à 100%, mais sans l'ombre d'un doute, que je ne serais pas là au moment où je vous parle, je ne serais plus de ce monde. C'est une certitude absolue, parce que depuis que je suis avec Zoé, j'ai eu des tempêtes émotionnelles, j'ai eu des événements familiales, j'ai eu des disputes familiales, j'ai eu des disputes amicales très vénères. Et honnêtement, si Zoé n'avait pas été là, je me serais foutu en l'air, mais pour de bon cette fois-ci. En plus, là, je suis au 5e étage. Donc, autant te dire que le pompier, il pourra pas me dire que c'est pas assez haut là, hein. Je vais pas le faire, évidemment, c'est de l'humour. Mais tout ça pour vous dire que, ouais, Zoé m'a vraiment sorti de pas mal de tempêtes émotionnelles et m'a vraiment aidé à me. En fait, c'est une plateforme, Zoé. C'est vraiment comme un nénuphar, tu sais. Tu peux. Alors, elle aussi, évidemment, mais je peux me reposer sur elle. Je sais que c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, elle a souvent les mots justes, elle a souvent les bonnes actions, elle a souvent dire allez, ce soir on peut commander McDo, viens, parle-moi, tu veux un câlin, on peut regarder un Marvel, on peut manger des chips, tu vois, des choses, mais qui moi me mettent bien, tu vois, je me dis ah, moi je suis gentil, voilà, je suis heureux. Donc ouais, non, voilà, c'est quand même assez agréable, mais c'est vrai que voilà, la vie à deux, ça se travaille, ça s'entretient, le couple. Et puis là, d'autant plus que maintenant madame a un bébé,
voilà, je dois prendre soin d'elle. Genre là, par exemple, vous avez vu évidemment les feux, Bordeaux, tout ça, Cap Ferré en feu, les fourmis toxiques. Zoé est partie chez ses parents. Voilà, là elle est partie chez ses parents. Je sais pas si elle sera de retour demain parce qu'elle travaille. Je serai pas, s'il faut, je la vois pas pendant peut-être un mois. Et là, je dois prendre mon mal en patience. Là, c'est dur. Je dois, voilà, faire en sorte, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Là, honnêtement, je suis tout seul alors que peut-être Bordeaux va être évacué d'ici cette nuit ou demain. C'est pas facile. C'est parfois c'est dur mentalement de voilà de me dire j'ai pas ma chérie. J'espère que mon petit bébé va bien. L'échographie, les gars, putain. Vous ne pouvez pas dire que un homme n'a pas d'émotion si vous n'avez pas vu un mec voir une échographie. Alors évidemment, je parle de ceux qui veulent des enfants et qui viennent aux échographies, parce que ça aussi c'est un autre débat. Mais la première fois où j'ai entendu, bah du coup c'était il y a 2 semaines, 3 semaines, où j'ai entendu le cœur de notre enfant avec Zoé, il y a un truc qui s'est mis dans mon cœur où j'étais en mode ah donc là, c'est mon bébé qui est à l'intérieur, il grandit, il est en bonne santé. Et vraiment, le mec de l'échographie, il fait son petit check-up, il dit bon, bah alors il y a deux bras, 2 jambes, un cœur, un intestin, un trou de balle, une tête, tout va bien, tout est nickel. Je suis en mode. Et moi, intérieurement, j'aime pas pleurer quand il y a des gens inconnus, mais là, je peux vous dire qu'entendre le cœur de ton enfant qui fait. T'es en mode waouh, 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 ok. Wouh, c'est quelque chose, hein. Mentalement c'est quelque chose, hein. Ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Moi personnellement, voilà, je suis comme je le disais, je suis très serein sur l'arrivée de cet enfant. Je sais que je vais me préparer, je me prépare déjà, je vais être prêt, je vais être ready. L'enfant, je vais être là pour lui, je vais m'en occuper. En fait, c'est pas très compliqué. En fait, des valeurs que m'a inculqué ma famille, je vais en garder une, à savoir la politesse et le respect. Tout le reste, je dégage et je fais l'inverse exact de ce qu'ont fait mes parents parce que bah, le risque aussi, et ça c'est l'un des trucs dont j'ai le plus peur, c'est de transmettre les traumatismes que m'ont transmis mes parents, à savoir la peur de l'abandon, la peur d'être jamais à la hauteur, la peur que personne ne t'aime, la peur d'être toujours en dessous de ton frère ou en dessous des autres membres de la famille. Ça fait beaucoup. Mais ouais, non, c'est avoir un bébé, ça va être quelque chose de fou. Et j'aimerais que cet enfant soit déjà là, tu vois. Là, il est prévu pour janvier. Après Avengers Doomsday, évidemment, parce que l'enfant n'allait pas l'être le jour de Doomsday. Faut pas se foutre de ma gueule non plus, tu vois. Mais ouais, non, c'est voilà. Donc je prends bien soin de ma chérie vu qu'elle est enceinte. J'essaye d'être le meilleur homme possible. Parfois, je n'y arrive pas parce que je suis un connard et que des fois, je me laisse dépasser par mes émotions. Et ça, c'est un truc que j'ai vu avec ma psy et que Zoé a mis le doigt dessus. En fait, quand il se passe des tempêtes émotionnelles ou des événements très durs émotionnellement pour moi, je réagis avec le cœur plutôt qu'avec mon cerveau. Et du coup, des fois, je fais des choses, des actions que je regrette, notamment vis-à-vis de mes amis. On va passer sur ce dernier sujet, parce que la vidéo fait déjà 23 minutes. Je prends juste le temps de répondre à ma chérie, hein. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ok. Donc, je lui répondrai plus tard. Donc, en parallèle de ces événements, je vais évidemment citer aucun prénom pour que vous soyez clair et net. Je vais citer aucun prénom, mais de par les événements qui se sont déroulés l'été dernier et même de par nos personnalités diverses et variées, j'avais un groupe d'amis. J'avais un groupe d'amis que j'appelais les Avengers, ou en tout cas mes Avengers. C'était des gens, on était un peu une dizaine. On était tous là, les uns pour les autres. On était tous là, dès qu'il y en avait un qui avait pas le moral, hop, on sortait tous au bar, ou on allait chez quelqu'un, on allait chez l'un d'entre nous pour boire un coup, manger des crêpes, regarder un film, jouer aux jeux vidéo, enfin bref. On était toujours là, les uns pour les autres. C'était l'un des trucs les meilleurs de ce groupe, et honnêtement, les Avengers, j'ai tapé mes meilleures soirées, mes meilleures soirées, mes meilleures cuites, mes meilleurs fous rires, enfin, c'était une bande comme chaque ami rêve d'en avoir une dans sa vie. Ce groupe n'existe plus. Alors, personne n'est mort, en tout cas pas physiquement. Pour faire simple, un membre de ce groupe d'amis
a violé une fille. Voilà, c'est dit, je le dis. Voilà, parce que ça peut. Et moi, qui ai été victime de violences sexuelles, n'est-ce pas, euh, je n'ai aucune limite et je n'ai aucun frein et je ne fais preuve d'aucune clémence devant ce genre d'acte. C'est-à-dire que pour moi, une fille dit un tel m'a touché, un tel m'a violé, un tel m'a fait ci, je la crois. Je ne cherche pas à savoir de oui, mais peut-être que. Non, c'est elle, je la crois, fin. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Alors, évidemment, cet acte a brisé notre groupe, littéralement. Il l'a brisé en 1000 morceaux parce que j'étais, alors avec une autre copine, j'étais littéralement la seule à soutenir la victime. La seule. En tout cas, la seule de ceux qui étaient sur Bordeaux. Donc moi, la décision était très simple. J'en parlais avec ma meilleure amie et tout. Et elle me dit, mais moi, à ta place, en fait, je leur parlerai plus, quoi. Je ne leur parlerai plus. Je les dégagerai tous, en fait. Ils soutiennent l'agresseur, ils soutiennent le violeur. Ben, bien à eux, mais moi, je ne cautionne pas. Et c'est vrai que j'ai réfléchi. Et je parlais, du coup, avec chacun individuellement, chacun des membres du groupe pour leur dire, voilà, il s'est passé ça. Qu'est-ce que vous en pensez? La plupart avaient des propos vraiment gravissimes et condamnables. Et du coup, je me suis tout simplement jeté du groupe. Je me suis dit, vous voulez soutenir le violeur, bien à vous, moi, je dégage. Fin, je m'en vais et voilà. Et Nikoumuk, comme disent les jeunes, tu vois. Ça a été très 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 dur mentalement, vraiment de perdre mon groupe d'amis. Parce que sachant que, alors il y a eu des hauts et des bas, mais avec ma meilleure pote Aliénor, on se parlait plus non plus à ce moment-là. Donc c'était vraiment dur. Bon, le fait est qu'aujourd'hui on se reparle et que tout va bien. Mais du coup, bah, les jours passent, les mois passent, et en fait, bah, mes amis me manquent, tout simplement. Mes amis me manquent. Donc, je décide de reparler à 2 d'entre eux. Je reviens vers eux, voilà, en disant, ok, bon, ça fait un mois et demi, 2 mois, c'est compliqué. J'arrive pas à vivre sans, en gros, j'arrive pas à vivre sans vous. C'est très compliqué cette histoire, mais moi j'ai besoin que vous soyez là. Je sais que je vous ai fait du mal. Je sais que ça vous a fait chier cette histoire que je sois parti d'un coup comme ça. Si vous voulez pas me parler, ok, c'est bon, je m'en vais et je vous laisse tranquille. Mais si vous voulez qu'on reprenne un peu contact et tout, parce que eux, ils ont pas violé, tu vois. Ils ont des phrases limites, ils ont pas le même point de vue que moi sur cette histoire, mais je peux pas vivre sans mes amis. Le fait est que l'un d'entre eux, on a parlé et lui, en fait, il ne voit plus personne de ce groupe. Il ne voit plus personne, plus aucun membre du groupe. Il dit, mais moi, Melvin, je vois personne en fait. Hein. Moi, il n'y a pas question de soutien ou pas de soutien, je vois personne. Du coup, avec cet ami, on s'est revus, on s'est rabiboché, et ce sera tout simplement le parrain de mon enfant. Voilà. Bon. C'est un peu. Là, c'est vrai que là, comme ça, vous entendez ça en vidéo, ça fait un peu. Ouais, bon, ben, tu t'en bats un peu les couilles de la victime et tu passes à autre chose très rapidement. C'est pas le cas. Ça fait partie d'un chemin de pensée que j'en ai parlé avec ma chérie, que j'en ai parlé avec ma psy, où j'étais en mode je ne peux pas vivre sans mes amis, c'est littéralement impossible pour moi, c'est trop dur. Même si j'en avais d'autres. Il y avait une autre copine vers qui je suis revenu, qui elle pour le coup avait beaucoup plus de liens avec l'agresseur, qui elle aussi ne le voit plus, mais pour le coup elle, ça lui a vraiment fait mal que je sois parti, et elle m'a dit cette phrase qui est terrible. Elle m'a dit mais en fait Melvin quand t'es parti tu m'as vraiment blessé parce que moi je te considérais vraiment comme mon meilleur pote. Et quand vous entendez ça, c'est surtout le je te considérais au passé. Et du coup t'es en mode ah. Donc voilà, avec cet ami on s'est pas encore revu, on s'est pas eu au téléphone ni rien, juste on s'est parlé un peu. Ça me semblait important quand même de m'excuser parce que même si cette histoire est horrible et que je ne cautionne à aucun moment ce qu'a fait le violeur, c'est vrai que moi j'ai pu avoir des paroles et des actes et des mots quand même assez crus, assez violents et assez blessants. Et après sinon, dans l'entièreté du groupe, tous ceux qui restent soutiennent l'agresseur sans limite et pour eux, genre notamment une ancienne pote que j'avais qui, de son point de vue, ah mais non mais lui il a rien fait, il a rien fait, c'est du mensonge. Bon bah écoute, va te faire cuire le cul et puis va dégage, tu vois. Donc voilà,
Ça a été très compliqué. Là, je suis à un stade où ma chérie et moi, on va se marier. Bon, du coup, dans quelques années, puisqu'on va avoir un enfant. Donc, on va se marier. On va avoir un enfant. On habite ensemble. Le boulot, ça va. Les amis, je touche du bois, mais pour le moment, tout est quand même relativement stable. Les gens qui veulent plus me parler, je l'accepte. Je leur parle plus et c'est comme ça, c'est la vie. La famille, il y a des hauts et des bas, mais disons que pour le moment, ça va à peu près bien, on va dire. 10 sur 20, 12 sur 20. Mais du coup, voilà. Donc, si je peux vous donner un dernier conseil, et c'est un conseil que je donne toujours, si vous n'allez pas bien, si vous ne sentez pas bien, surtout en ces périodes très troublées, très voilà, très angoissées, surtout avec les feux de forêt, la canicule, tout ça, prenez et donnez des nouvelles de vous à vos proches. Voilà. Prenez des nouvelles de vos proches, surtout les personnes âgées, les personnes à risque, les personnes malades, les femmes enceintes, tout ça. Et si dans votre tête ça va pas bien, faites-vous aider. Je vous assure que aller voir un psy, même si t'es un gros nounours, même si t'es un gros mal alpha, c'est bien d'aller chez la psy. Vraiment, ça peut t'aider parce que il y a des hommes, des femmes qui se suicident tous les jours. Il y a des enfants qui se suicident parce qu'ils sont harcelés. Donc ne laissez pas faire. Genre juste soyez là les uns pour les autres, hein. Je suis pas en train de faire un truc en mode vas-y, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, non, le monde est triste, le monde est noir, le monde est dégueulasse, mais essayons de le rendre un peu plus bleu et un peu plus rose et ce serait sympa, hein. Allez, bisous. Moi, je vais aller jouer à la console. Je vous dis à bientôt. Peace.